Nouvelle vidéo AE86. C'est ma caisse de drift, je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Donc là, je veux avancer sur l'intérieur. J'ai plusieurs trucs à souder à l'intérieur et j'aimerais bien terminer toute cette partie de soudure, tu vois. Dans la dernière vidéo, j'ai peint mon bas de caisse et j'ai peint un petit bout qui était derrière. Je te laisse aller la voir si tu l'as pas vu. Mais là, je veux avancer sur l'intérieur. La première chose que je veux faire, je veux souder des pastilles pour boucher ces trous-là. Là. Parce que d'origine, tu as des espèces de caoutchouc. J'en ai un là, tiens, il ressemble à ça, tu vois. D'origine, tu as des caoutchoucs comme ça qui bouchent le truc. Sauf que, je sais pas si tu as fait gaffe, mais des trous d'origine, il y en a 6 et des caoutchoucs comme ça, il m'en reste plus que 2. Donc, j'ai décidé que j'allais boucher les trous là en soudant des espèces de pastilles en tôle là. Donc, je vais commencer par ça et après, tu sais quoi, je vais souder ça, je te montre à quoi ça ressemble et après, on avance, on regarde pour la suite. Allez, c'est parti. Bon, j'ai soudé mes petites pastilles. Tu vois, pastilles là-bas, là. Enfin bref, j'ai soudé mes pastilles, quoi, t'as compris. Ça s'est bien passé, donc on enchaîne. Là, je veux souder mon renfort de pied d'arceau. Parce que là-dessus, en fait, j'ai un arceau boulonné. C'est un Cusco Safety 21, si tu veux tout savoir. Et t'es pas sans savoir qu'un arceau boulonné, ça se boulonne pas comme ça, direct sur ton plancher. Même si j'ai déjà vu des mecs faire ça, toi, tu vas pas faire ça. Il faut mettre des plaques de renfort. Les plaques de renfort, elles font normalement minimum 120 mm² d'après le règlement FIA, même si... Du règlement? Vous en avez quelque chose à foutre du règlement? Non. Eh ben voilà. Mais ça donne un ordre d'idée de ce qu'il faut faire pour être à peu près safe, en tout cas pour que l'arceau serve un minimum à quelque chose. Donc, moi, ce que j'avais fait, en fait, c'est que j'ai fait ce petit truc-là. Là. Ça, c'est un gabarit du pied d'arceau qui va là, tu vois. T'as compris. Et d'origine, en fait, Cusco, il te file des plaques comme ça, là. Sauf que moi, ce truc-là, tu vois, ça me plaît pas trop parce que, tu vois, si je mets mon pied d'arceau dessus, j'ai comme l'impression que là, il y a trop de matière et que là, il y en a pas assez. Tu sais, sur le coup là, je me crois un peu plus intelligent que Cusco. Je sais pas où j'en suis dans ma vie là, je crois tout de suite là. Bon, enfin bref, du coup, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé cette plaque à la cisaille. J'ai eu accès à une cisaille, du coup, c'est quand même vachement plus pratique de découper de la tôle de 3 mm avec une cisaille qu'avec une disqueuse. Et donc, mon pied d'arceau, il est censé arriver à peu près comme ça, tu vois. Et donc là, l'idée, c'est de remonter l'arceau. C'est chiant, je sais, mais c'est ce qu'on dit, hein, la vie, c'est pas ce qu'on croit. Donc là, l'idée, c'est de remonter l'arceau. Et donc, comme ça, en fait, je vais pouvoir mettre ma tôle de renfort, là, à l'endroit, entre guillemets, exact de là où elle doit être, tu vois, pour pas me retrouver à souder ça je sais pas où et que mon pied d'arceau, il arrive trop d'un côté ou trop de l'autre. T'as compris? Pour pas qu'il m'arrive, en fait, la même chose qui m'est arrivé là-bas, tu vois. J'avais soudé ma tôle, entre guillemets, un peu à la zeub. Et tu vois bien, mon pied d'arceau, en fait, il est décalé à fond vers l'avant. Et j'aime pas trop ça, même si, dans la logique, d'après le règlement, ça, c'est bon, tu vois. Anyways, là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter mon arceau. Je te zappe ça vite fait. De toute façon, je vais pas le remonter. Je vais juste mettre quelques vis pour que ça se tienne. Et après, on positionne ce truc-là. Allez, c'est parti. J'ai fini de remonter mon arceau. Je ne l'ai pas fixé définitivement comme il doit être. Genre à la fin, une fois qu'il est remonté, j'ai mis que 2-3 vis par pied d'arceau. Anyways, on s'en fout. Là, hors caméra, en fait, j'ai avancé un peu. J'ai ajusté ma petite plaque de renfort. J'ai ajusté cette surface-là, en fait, avec l'intérieur
du bas de caisse pour que ça s'ajuste bien et que ça me fasse pas chier à la soudure. Maintenant, ce truc-là, je vais le mettre sous le pied de l'arceau, à peu près comme ça, tu vois. On va dire que ça va là. Là, je trace les trous de fixation de l'arceau sur la plaque de renfort. Après, je perce ma plaque de renfort à la perceuse à colonne là-bas. Là. Une fois que j'ai percé, je reviens avec ma tôle, je la représente comme ça. J'aligne les trous de fixation. Je pointe la tôle sur le plancher, je démonte l'arceau et je soude la tôle. Du coup, c'est parti. Je fais ce que j'ai à faire, je soude et je te montre à quoi ça ressemble. Allez, action! J'ai fini de souder ma petite plaque de renfort, ça s'est bien passé, c'est plutôt propre. Tiens, je te mets un peu de lumière pour que tu vois bien. Je sais pas si... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, moi, ça me convient. Attends, j'éteins ça parce que ça me casse la gueule. Ok, donc, ça c'est bon, c'est fait. Je sais pas si t'as fait gaffe, mais j'ai déjà démonté tout l'arceau. Et maintenant, il faut que je fabrique un support. J'ai un support à fabriquer pour ce truc. Ce machin-là. C'est un énième accessoire électronique. Faut que j'arrive à l'enlever du plastique. Voilà. Donc ça, c'est un PDM. C'est aussi appelé une power box, comme c'est écrit là, tu vois. Ça, juste pour info, ce truc-là, ça vaut 1800 balles. Ouais. Et à 1800 balles, t'as ça avec les deux connecteurs et c'est tout. T'as pas de faisceau, t'as rien du tout. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est que ce truc-là, en fait, ça, c'est un boîtier qui vient contrôler, en fait, enfin, qui vient remplacer, si tu préfères, tous les relais et tous les fusibles de la voiture. En gros, tu as l'ECU, donc Engine Control Unit, ça contrôle, comme son nom l'indique, le moteur. Et ça, en fait, ça vient contrôler toute la partie power, en fait, toute la partie alimentation de la bagnole. Et ça, en fait, c'est contrôlé électroniquement dans le sens où c'est programmé, quoi, en fait. Tu le programmes toi avec ton PC, c'est pour ça qu'il y a un petit port USB là. Tu le programmes toi avec ton PC et... Enfin, t'as compris, quoi. Tu le programmes toi avec ton PC, quoi. Et si jamais il y a un problème, si jamais il y a un truc, ben t'as pas un fusible qui saute, en fait. T'as un message d'erreur, t'as quelque chose, t'as compris, quoi. Donc, ce truc-là, en fait, il faut que je le mette quelque part dans la bagnole. Moi, au début, j'ai pensé à le mettre... Putain, j'ai cru qu'il y avait un bruit quand je le secouais, j'ai flippé. Je l'ai pas laissé, je l'ai pas fait tomber, rien du tout. Et pourtant, je me suis dit, putain, il y a un bruit, ça me fait flipper. Enfin bref, au début, j'ai pensé mettre la power box ici, là. Comme ça, là. Sauf que... Oh putain, je fous le bordel en même temps. Sauf que... En fait, en mettant la power box ici, ben, tu vois, c'est direct, en cas de choc latéral, on va dire, et ben, elle va prendre cher direct, je pense. Et autant baiser la caisse de la 86, ça me ferait déjà un peu chier, mais niquer et la caisse et l'électronique embarquée, ça me ferait encore plus chier, je crois. Donc, l'idée, en fait, ce serait de la mettre sur le tunnel. Ce serait de mettre ça à peu près comme ça, quoi. Sauf que, il y a toujours un sauf que. Sauf que, à cet endroit-là, là-bas derrière, il y a le chauffage avec le radiateur de chauffage, il y a la console centrale, etc. Et moi, la console centrale, je veux la remonter et je veux remonter aussi mon chauffage. Donc, il faut déjà que je remonte tout ce bordel, il faut que je remonte mon chauffage, il faut que je remonte la console centrale, il faut que je remonte l'espèce de grosse barre là qui maintient le tableau de bord aussi, pour avoir une idée de la place que j'ai à cet endroit-là. Et comme ça, je peux valider ou pas ce montage. Donc, je suis en train de parler beaucoup trop là. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter toutes mes merdes là pour pouvoir avoir un ordre d'idée de la place que j'ai. Et je te reprends juste après.
Allez, c'est parti. J'ai remonté les morceaux d'intérieur que je voulais remonter pour simuler la place qui me reste. Et ça donne ça. Je vais pouvoir mettre ma Powerbox juste là derrière la console centrale. Donc, j'ai fait 2-3 petits gabarits, là, enfin 2. Ça, c'est la Powerbox en elle-même. Et ça, c'est la patte, enfin le support que je vais faire. Il va ressembler un peu à ça. Ça va venir comme ça, et puis en fait j'aurai 2 pattes qui descendent que je viendrai fixer sur le tunnel. Je pense que dit comme ça et expliqué comme ça, t'as rien compris. Je pense que moi j'aurais rien compris non plus. Mais tu connais, je vais faire mon support et une fois que ce sera fait, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc, j'ai sorti ça là. Ça c'est un morceau d'aluminium. Ça c'est le fond plat, enfin l'ex-fond plat de mon RX-7. Parce que oui, dans l'histoire de mon RX-7, il y a eu un mec qui s'est fait chier à faire un fond plat tel une Formule 1. 15 kg de mastic par pare-choc, mais fond plat. Je pense qu'en termes de performance, on était sur un haut level. Là. Mais bon, on est en train de s'écarter du truc. Donc, je vais faire mon support de Powerbox et une fois que c'est fait, je te montre à quoi ça ressemble. Allez, action! J'ai changé d'avis. J'allais découper mon support sur ce morceau d'alu là et je me suis rappelé que j'avais ce morceau là qui traînait. Donc je vais découper mon support sur ce bout là. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Mais au moins, tu sais tout. Allez, c'est parti. Big moves, I'm that dude that I see from the top, yeah, real soon. Looking down on the haters that I've been through. Told them I'll see you later, yeah, big truth. I keep a real good pace. Built a big house, damn, look at that place. Up in my mind, cause that's my space. House so big, full of positive things. And I can't be shook, cause I ain't no rook, man, I wrote the book. Now I teach how to cook them beats like, look, making things look good. I just want trophies, blacks with a whole gold if you know me. Got a gold record on the wall, look closely. Got that record all alone, like lonely. I'm just sick of waiting, cause I feel this frustrating when I always put the hours in. Ça y est, j'ai enfin fini mon support de Powerbox. Ça m'a pris un sacré paquet de temps. J'ai commencé hier matin et là il est 13h42. Donc, mon support de Powerbox, il ressemble à ça. Donc ça c'est le support et ma Powerbox, elle va venir se foutre comme ça. Ça, ce sera fixé avec des petites vis tête bombée comme ça là, que je vais venir mettre par-dessous. Parce que la Powerbox en elle-même, tu vas pas le voir à la caméra, mais c'est fileté en fait. Les petites oreilles là, elles sont filetées. Donc il n'y a pas besoin de mettre des coups. Et donc, ce support là, il vient se foutre là en lieu et place, ici. Comme ça, tu vois, ça tu t'en doutais. Et en fait, le support là, il se fixe sur le tunnel avec ces petites fixations là. Ça, c'est des écrous soudés sur des rondelles et j'ai soudé l'ensemble sur le tunnel. Tu sais quoi, je vais pas te laisser comme ça, genre en mode... Enfin, tu vois même pas trop le résultat final. Je monte tout ce bordel, ma Powerbox sur le support de Powerbox, le support de Powerbox sur le tunnel, et je te montre à quoi ça ressemble. They listen to me, the things that I preach, and change their whole lives to something belief, and now their own mind is all that they need. I'm loving the journey, got rid of the doubt and the worry. I'm moving no mercy, whatever I get I'm deserving. I put in the work in, I feel like I'm never done working. Je suis trop deg, ça va pas. Enfin, ça va pas. Je vais te montrer. Une fois que c'est monté, ça donne ça. Donc, je sais pas si on va bien se rendre compte à la caméra, mais la Powerbox, elle passe derrière avec le chauffage. C'est tout juste, mais il y a assez d'espace pour que même s'il y a une petite vibration, ça se touche pas. Et en fait, ça va pas, c'est pas là que ça va pas.
c'est avec ce truc. Ce truc-là, c'est la console centrale. C'est la console centrale du tableau de bord et elle vient se foutre comme ça. Sauf que, il y a un sauf que. Sauf que, tu vois les petites kickettes là qui dépassent de la Powerbox. Je sais pas pourquoi c'est là, ça d'ailleurs. Mais en fait, ces petites machines-là, ces 3 petites machines-là, elles viennent s'appuyer sur ce petit bout de plastique qui est là, juste la petite languette là. Alors, je pensais que j'avais tout calculé, entre guillemets. Je pensais que j'avais un peu tout vérifié, sauf ce truc-là. Enfin, si tu veux, entre le moment où j'ai maquetté le montage de la Powerbox et là, tout de suite, j'ai relevé légèrement la Powerbox, en fait. Et je me suis pas dit qu'à un moment donné ou à un autre, ça venait forcément contre ce truc, quoi. Et en fait, il y a une autre histoire, entre guillemets, qui me fait chier, c'est que j'aime pas couper les plastiques d'origine. Je sais pas pourquoi, j'aime pas déglinguer les pièces d'origine, les plastiques, entre guillemets, un peu rares. Et ce truc-là, il est, entre guillemets, en bon état. Je dis entre guillemets parce que, tu vois, il a déjà été découpé pour mettre un poste... qui n'était pas un poste d'origine, on va dire. Mais, il y a quand même un mais. C'est que la languette, là, je sais pas si on va bien se rendre compte, mais en vrai, elle est déjà pétée, tu vois. Et comme j'ai passé beaucoup trop de temps après ce putain de support pour en faire un deuxième qui serait différent, et pour le modifier, faudrait, je sais pas moi, faire des oblongs dans les trous. Enfin, ça ferait un truc un peu dégueulasse, un truc qui me plairait moins. Je vais faire un truc qui est un peu contre mes principes. Boum! Bon, t'as compris, hein. J'ai coupé mon bout de plastique, là. Nique sa mère. Donc, ça c'est bon. Ça tient, c'est fixé, il y a même un peu de marge pour que si jamais il y a des petites vibrations, ça se touche pas, qu'il n'y ait pas de bruit bizarre pendant que tu roules. Donc ça c'est bon, c'est fait, c'est validé. J'aurais juste aimé avoir la patience d'ajourer les latérales là. Mais franchement j'ai la flemme, tu vois, j'ai déjà passé beaucoup trop de temps sur cette merde. Je me dis que faire un petit trou là sur le côté, ce serait juste joli. Enfin, ça ferait gagner peut-être 5 grammes par côté, quoi. Si j'en suis à 10 grammes, en vrai, tu sais quoi, je me rase la barbe et puis je les récupérerai, les 10 grammes. Donc bon, on va dire que ça, c'est bon, c'est pas mal. En plus, ça se verra pas. Donc là, je vais pouvoir démonter toute cette merde, enfin redémonter en tout cas, tout ce bordel. Et je vais pouvoir passer à la suite. C'est parti. Bon, j'ai fini de démonter tout mon bordel. Donc ça y est, on arrive sur la fin de cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça t'a plu. Tu connais le game YouTube, si ça te plaît, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu partages. C'est important, surtout pour les petites chaînes comme la mienne. Moi, j'ai plus qu'à te dire à la prochaine, mon gars. Pop Smoke.